Bonjour, peuple de la Terre! Depuis le jour où je vous ai partagé mon mode de vie sans argent, j'ai eu droit à des commentaires, des questionnements, des jugements, des préjugés, des retours des gens qui me demandaient si je faisais encore ça, etc., etc. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais préciser un peu tout ça et voir où c'est que ça peut nous mener tout ça. En gros, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui comprend les raisons qui me poussent à faire ce que je fais, ni les façons que je le fais. Fait qu'avant de juger un livre par sa couverture ou parce que vous avez vaguement entendu parler de quelqu'un d'autre, je vous invite à écouter mon point de vue sur ce qui fait que j'ai ce mode de vie-là et qui fait que je pense que c'est bien correct. Premièrement, la raison qui fait que je vis sans argent, c'est parce que c'est dans l'intérêt d'un gouvernement tyrannisque de garder sa population pauvre pour pas qu'il ait le temps de se révolter, de rien faire. Si tout le monde est pogné à essayer de survivre, à subvenir à ses besoins, personne ne va jamais avoir le temps de faire des choses qui vont peut-être améliorer notre situation. Et j'ai remarqué que ce qui empêche bien des gens de suivre leur passion, de vivre leur vie de rêve, c'est souvent l'école ou le travail. En tout cas, c'était mon cas. C'est aussi parce que je me disais qu'il faut bien du monde qui travaille pour le bien du peuple au lieu de travailler juste pour le bien de l'économie. Et là, je sens ceux et celles qui n'ont pas vu ma première vidéo sur le sujet se demander « Mais comment arrive-t-il à vivre sans argent dans le système que nous vivons? » Eh bien, il y arrive grâce à 3 secrets tout simples, les 3 ing. Dumpster diving, qui est de récupérer la tonne de bouffe jetée et gaspillée par les épiceries. Couchsurfing, qui est de dormir sur les divans des gens. Hitchhiking, qui est de faire du pouce ou de l'autostop pour mes amis français. Je fais aussi un genre d'échange de services avec les gens qui m'accueillent chez eux. Je remplis le frigo de bouffe que je vais récupérer en échange de leur divan. Comme ça leur fait sauver de l'argent et du temps et tout. Ben oui, mais tu vis sur le dos des autres. Nuance, je vis sur le dos des abus du système capitaliste qui sont déjà là et non pas sur le dos des gens. Je profite des abus du système capitaliste au lieu de moi-même y contribuer. C'est qu'en Occident, on est tellement habitué à ce qu'il y ait des abus, des abondances de tout, qu'il y ait trop de tout et qu'il y ait un gaspillage de tout et que ça soit pas grave pantoute. Donc à la place de moi aussi acheter de la bouffe à l'épicerie super qualité et que 40% se ramasse dans les poubelles, je n'achète pas puis je prends ce que les gens veulent pas. Même chose pour le couchsurfing, à la place de me louer moi aussi un appart puis que j'aille un divan de libre et que j'aille de l'espace de gaspiller encore, je profite de cet espace-là qui est gaspillé. Même chose quand je fais du pouce, à la place de m'acheter un char puis que moi aussi j'aille une place de libre aux côtés de moi, je profite de ces places-là qui sont gaspillées pour mes besoins de déplacement. Moi je trouve que c'est logique de faire ça pour contribuer à ce qu'il y ait moins d'inégalités dans le monde. Tu sais, nous autres on a trop de tout puis on s'en fout puis tu sais on a de l'abondance puis personne n'en profite parce qu'on s'en fout, on a déjà trop, tu sais. Fait que cet excédent-là serve à quelque chose au lieu qu'il soit gaspillé. Je trouve qu'on a moins l'air de rire de la gueule de ceux-là qui en ont moins. Puis si je contribuais moi-même à ce que le système continue et à toute cette folie-là, ça serait comme pas tant que ça en accord avec mes valeurs, tu sais. Puis là, j'aurais à me justifier en esti. Fait que, tu sais, là, je sais même pas pourquoi j'ai à me justifier, mais bon. Comprends. Tellement bizarre. Je suis très conscient que c'est une solution temporaire, que je dépends du système qui m'entoure pour faire ça et que je pourrai pas faire ça toute ma vie. Je le sais que je suis pas encore 100% libre, là. C'est juste une solution facile à appliquer, puis si on attend d'être capable de vivre 100% sans argent, sans le système, avant de commencer à le faire, on n'est pas sorti du bois. La raison qui me pousse à faire ça, c'est parce que je suis amené à voyager partout. Je suis nomade et je suis appelé à l'être, en tout cas pour le moment. J'apprends plein d'affaires, je fais des rencontres, je fais des projets. Je follow the flow. Rassurez-vous, là, je vais pas faire ça toute ma vie. Il y a plein d'autres façons de vivre sans argent. Avant, on vivait sans argent. Il n'y avait pas d'argent avant. Les ressources étaient là, puis on s'est partagé, on les échangeait. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire, mec? Tu vas y une maison? Je m'ai construit. Ouais, mais pour t'acheter de la bouffe, comment tu vas faire? J'ai fait pousser. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire le jour où tu vas tomber malade? Je me soigne ou je me fais soigner par des gens qui n'ont pas besoin d'argent, des gens de ma communauté, des gens qui le font par simple désir d'aider, de partager leurs connaissances et leurs habiletés avec les autres. Absolument tous les services qui sont présentement offerts aux êtres humains pourraient l'être sans aucune restriction budgétaire. C'est juste à cause qu'on adhère à ça, mais c'est les ressources, les connaissances, le personnel est tout là. On n'a pas besoin d'argent pour que ça fonctionne si le médecin, c'est juste un membre de la communauté qui contribue et qui reçoit les services aussi des autres personnes. Et en plus, avec un mode de vie et une alimentation plus saine, nous aurons de moins en moins besoin de la médecine moderne, puisque nous miserons plus dans la prévention des maux que dans la réaction à ceux-ci. Il y en a qui vont penser que c'est utopique, mais ça ne l'est tellement pas. Ce qui était utopique à la base, c'était de faire croire à 7 milliards d'humains qui ont besoin de ce bout de papier-là pour avoir les ressources autour d'eux, pour avoir le droit de vivre, c'est le privilège de vivre. C'est pas l'argent qui a permis aux humains d'évoluer, c'est plutôt les humains qui ont limité leur potentiel d'évolution avec l'argent. Le gros problème, c'est que l'argent crée tellement une illusion de sécurité, mais il n'y en a aucune sécurité. Le système financier est en train de planter à grandeur de la planète. Même si t'es autonome financièrement,
tu dépends quand même du système financier, du système bancaire. Et si tout d'un coup le dollar plante, t'as plus rien. La seule chose qui est vraiment de la valeur et qui soit vraiment une vraie sécurité, c'est les connaissances, la nature, tout ce qui permet l'autonomie en général. Mais pas l'argent, pas ton compte en banque, c'est pas une sécurité, je m'excuse. En tout cas, une chance qu'on est là pour payer ton BS, hein? Premièrement, j'ai pas de BS, d'aide sociale pour nos amis français, parce que je veux pas dépendre du gouvernement, parce que j'en ai pas de besoin, parce que je suis nomade. Mais même si je l'étais, ça serait pas toi qui me permettrait de vivre. C'est pas vrai que l'argent de tes impôts s'en va directement pour aider les autres. L'argent de tes impôts, il sert à soustraire une dette imaginaire qui existe pas. Quand ils ont besoin d'argent pour les chèques de BS ou pour donner à Bombardier ou pour bombarder le Moyen-Orient, ils font juste un plus gros trou, ils font juste taper des chiffres sur un ordinateur, puis voilà. Si tu penses que ta bonne action de citoyen, c'est de payer tes impôts, ben excuse-moi, mais you've been fooled. Si tu veux aider les autres, aide-les directement, parce que les impôts, pas sûr ça va aider tant que ça. Puis même si j'étais sur le BS, vous auriez pas d'affaire à me juger parce que je suis sur le BS. Mais ouais, on s'entend qu'on n'est pas sur le bord d'arrêter d'entendre parler du monde qui sont tellement endoctrinés qu'ils se vendent d'être de meilleurs esclaves que les autres. Tu sais, c'est pas parce que tu fais rouler l'économie que tu contribues à la société. À moins que t'achètes tout local, mais souvent c'est pas ça qui arrive. Quand t'as bien de l'argent, ben tu t'achètes des grosses marques, puis ben tu remplis les poches déjà pleines des CEOs, des corporations, en plus de contribuer à la destruction de la planète en achetant des trucs qui prennent plein de ressources, puis en achetant comme 10 chars au lieu d'un. Tu cas, la contribution à notre monde vient pas nécessairement pas pantoute avec le salaire. Puis une autre façon de vivre sans argent, d'être moins pris à survivre, d'avoir du temps pour s'impliquer, ben ça serait que les gens qui ont un appart, des trucs à payer, soient sur le BS. Pas pour rien crisser leur journée puis qu'ils dépensent leur chèque en drogue et en alcool. Mais si ça peut les permettre de bien vivre et de pas avoir à perdre toute leur journée à travailler, mais plutôt à s'impliquer, à essayer de changer les choses, à investir dans des projets verts, etc. Là, on parle. Une autre façon aussi de vivre sans argent, c'est de faire du woofing. Par exemple, tu vas dans une ferme de permaculture et tu les aides, tu travailles pour eux en échange d'être logés nourris. Ça, c'est une bonne solution pour les gens qui se déplacent, qui voyagent et pour apprendre des choses en les faisant et en se rendant utiles. Ça peut être aussi des petites solutions comme par exemple, tu travailles dans le jour, ta maison est libre, bon ben tu sous-loues ta maison pour quelque chose, pour un tournage, pour gang de monde qui aimerait ça, tu sais, travailler ensemble mais qui n'ont pas l'argent pour se louer un bureau. T'sais, tu peux faire des petits arrangements comme ça dans ta communauté. N'importe quelle solution est bonne pour qu'on soit moins pogné à essayer de survivre. Puis, tu sais, la loi qui passe en France en ce moment, là, de la loi du travail, là, qu'ils vont travailler comme 55 ou 60 heures par semaine, là, ben c'est pour ça. C'est parce que le peuple se révolte, c'est à cause de Nuit debout, puis tous les mouvements comme ça qui lèvent. Puis là, ben le monde sont trop impliqués, peut-être, fait que là, ben, ok, on va augmenter la semaine de travail à 60 heures, comme ça, ils auront plus le temps de rien faire. C'est sûr qu'il faut du monde partout, du monde sur tous les fronts, fait que je suis pas en train de diaboliser les gens qui travaillent, là. Je veux dire, il faut des gens aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du système qui changent les choses. C'est très bien que vous ayez une job que vous aimiez, puis que ça contribue aux gens et tout, puis en plus, si vous faites de l'argent, puis là, vous aidez votre communauté, vous rendez l'argent utile en la rendant inutile, par exemple, en investissant dans des trucs qui nous rendent autonomes. Là, on parle, je vous diabolise pas, là, je vais juste proposer des solutions à ce qu'on vit. Ouais, mais travaille donc, puis paye donc tes impôts comme tout le monde. Non. Écoute, j'aimerais bien ça, moi aussi, me dire que tout va bien aller, puis que ça va être correct, puis je vais rester dans mon confort, puis tout va s'arranger. Mais non, si je suis pas capable de pas écouter ma conscience de même. Y a pas de phrase plus dangereuse que « on a toujours fait ça comme ça ». Si on continue à faire comme tout le monde, si on s'en va dans un mur, c'est temps que tu commences à rouvrir tes yeux sur cette réalité. Le monde va continuer à aller mal comme qu'il va en ce moment, puis ça va être de pire en pire, puis nos enfants, il y aura même pas la chance de vivre parce que tout va être détruit. Cool, hein? De toute façon, tu perds ton temps, il n'y a rien qui va changer. Avec cette attitude-là, je te crains qu'il n'y a rien qui va changer. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Retour aux sources! Pouvoir au peuple! Vote for nobody! Free yourself! To free the world! Notre révolution, T'as attendu? est arrivée et elle est verte.